On ne naît pas artiste à succès et justement, la route vers ce succès est soit une voie rapide et simple ou encore un genre de road trip sans GPS. Mais la destination est souvent un gage de gloire. Mais justement, comment on vit avec cette popularité-là, le manque d'intimité et surtout comment on fait pour garder sa bulle? L'intimité, c'est parfois difficile. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu as besoin de te retrouver dans ta bulle? Moi, là, mon chum, il capote parce que des fois, lui, il travaille énormément, beaucoup plus que moi. Ça m'est déjà arrivé de commencer une série le matin, puis de la terminer le soir, puis de le texter pour dire « Oh my God, je viens de finir 10 épisodes de 1 heure. » Pour moi, c'est un accomplissement, tu sais. Mais soit je m'en vais dans mon petit cabanon, qui est mon studio d'enregistrement, ou que je me retourne voir mes parents au Nouveau-Brunswick. Puis là, on est dans le bois, il n'y a même pas de signal de téléphone, fait que ça fait vraiment du bien, ça. Là, je peux dire, j'avais pas de signal de téléphone. Ça, moi, je fais des soupers à la maison, je reçois mon monde à la maison. Puis j'aime ça écouter des séries. Là, je me suis claqué Narcos, Stranger Things. Le nomme-les toutes, là, je les ai toutes vues. Là. Est-ce qu'il y a une fois en particulier où tu aurais payé cher pour ne pas être connu? En vieillissant, là, j'ai 32. En vieillissant, c'est drôle. Je dis souvent ça. Je pourrais, moi, demain, arrêter tout ça puis faire complètement autre chose. Moi, mon objectif de vie, après avoir connu le devant, c'est connaître le derrière. Moi, je suis beaucoup... La production m'intéresse. Tout ça m'intéresse. Quand je vais en voyage, là, j'ai l'impression que je suis vraiment moi-même. Ah, oui. Une fois, quand je travaillais à Musique Plus, après, ça fait, mettons, 6 mois que je travaille là-bas, je me faisais beaucoup connaître dans la rue, puis tout le kit. Puis là, je marche dans la rue, puis il y a un gars qui dit « Hey, Valérie! » Je suis comme « Hey, allô! » Il dit « Non, mais on se connaît. » Je suis comme « Non, on se connaît pas, je travaille à la télé. » Il dit « Non, je suis Jason du primaire. » Oh non! Tu te rappelais plus de Jason du primaire. Non, mais je me suis surtout trouvée conne de dire genre « Ah, mais non, je fais de la télé, haha. » Je pense que c'était au resto un moment donné, une fois. J'ai éternué, puis mon assiette a comme tout revolé à terre partout. Puis là, il y avait plein de monde qui me connaissait. Puis là, finalement, c'était drôle. C'était pas si pire que ça. Kim, la dernière fois que tu as ri aux larmes? Aux larmes? Mais je ris tous les jours aux larmes. Je travaille avec deux imbéciles heureux. Là. Je travaille avec Peter et Philo. Je ris à tous les jours. Là. Pour répondre à ta question, là, j'ai vraiment du fun. Un autre chum en commun. Fait des coups de téléphone on fait des coups de incroyables. téléphone, mais ça, c'est drôle. Là. C'est drôle. Fait que c'est ça. C'est quand mon chum et moi, on a commencé à Amuse-Bouche avec Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Vous allez voir, là, ça va être comme un extra bientôt sur notre Facebook. Puis là, c'est comme une exclusivité. Puis là, on parlait de sujets super intenses, les 4 ensemble. Puis là, je suis vraiment désolée. Ces tomates-là sont microscopiques. Et là, Jean-François Brault s'est mis à expliquer que ces tomates-là étaient sûrement cultivées par des petites personnes et que pour eux, les tomates étaient vraiment très grosses. Est-ce qu'on le conserve pour notre émission ou on le met pas, tu sais? Si vous avez dit personne de petite taille, c'est parfaitement légal. On disait tellement pas ce mot-là. Ça m'arrive souvent de rire, mais aux larmes, je pense que c'était là 2 semaines quand j'étais avec les boys en tournée. Je me souviens même pas pourquoi qu'on riait. Une joke salace, peut-être? Oh ouais, ça devait être quelque chose de même de quoi qu'on peut pas compter, mais c'était tellement bien placé, fait que on s'est tous mis à rire, puis c'est ça. As-tu déjà reçu des photos de parties qu'on ne devrait pas voir dénudées en public? Ben oui! Mais ça, c'est un classique, hein, depuis que les médias sociaux existent. Là. On dirait que les gens ont pas peur de pas t'écrire d'autre chose que d'envoyer cette photo que tu ne devrais jamais voir. Est-ce que tu reçois souvent des photos de parties qui devraient généralement être couvertes en public? Ouais. Fait qu'on n'est pas juste... c'est pas juste les filles qui subissent ça, dans le fond, là. Non, des fois, ça peut être le fun. Des fois, c'est... J'aimerais mieux ne pas voir ça. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà eu peur d'une fan? Pas une fan là, qui rafraîchit, là, une fan... une fan finie là, qui vous suit, là, puis... Personnellement, non. Là. On a été assez chanceux à date. On a des bons fans, des bonnes fans. Elles sont très rafraîchissants. Oui. Ouais, un fan débile mental. Dans le passé, là, je me rappelle, j'ai quelqu'un... En fait, il m'avait même fait mal. Il m'avait vu, puis il m'avait comme graffiné, sans me vouloir, j'imagine. Mais j'avais saigné beaucoup, puis après ça, il m'écrivait. Oui, c'était très, très intense. Là. Moi, je suis quand même très sociable. Je veux dire, je suis quelqu'un de réservé, mais quand tu viens me jaser, jamais je vais dire à quelqu'un que ça me tente pas d'y parler. T'sais. Mais là, c'était vraiment, vraiment intense, puis c'était comme harcelant aussi beaucoup. Fait que c'est ça. Ça m'a fait quand même peur. Là. Il y a eu certaines petites affaires qui m'ont vraiment fait peur dans cette histoire-là.
à l'époque de Musique Plus, encore une fois, nous, on était sur le coin de la rue, donc Bleury, Sainte-Catherine. C'est des vitres, on voit les gens passer, puis tout. Puis il y a un gars, il a des pancartes. À la fin du show, Denis Talbot, il sort. Puis là, on me dit, le gars, il est là, il a une bague de mariage. Lui, il connaît par cœur. Là, il savait quelle bague je portais dans quel doigt, à quel moment. Il savait où j'habitais. Il savait tout. Fait qu'il a fallu que Denis Talbot s'occupe de cet individu. Puis Reg Laplanche m'a amené jusqu'à la porte du métro. Puis là, c'était... Il savait que tout ce qu'il fallait à Val Roberts, c'est un voyage à Vegas. Exactement! C'est si facile! Ultimement, je suis une fille facile.